Final Fantasy, tout le monde connaît au moins deux noms. Bon, il y a eu le projet Type Zero, annoncé en 2007 comme un jeu mobile de ouf, qui finalement a été repensé pour la PSP, mais qui finalement a été transféré sur PS4 et Xbox One. Bon, comme d'hab, ils font jamais des trucs simples. Du coup, ce Final Fantasy se veut complètement d'un autre genre, pour citer le slogan marketing qui a entouré la sortie du jeu. Il y a également eu 2 adaptations manga qui viennent introduire et étoffer cet univers inédit, mais aussi l'éclaircir ou le compliquer selon les chapitres. Le deuxième manga One Shot vient de sortir, l'occasion de se pencher ensemble sur cette licence qui reprend notamment le mythe des 4 animaux, une légende asiatique qui l'a inspiré. On regarde. Avant de trouver son identité, Final Fantasy Type Zero a connu un chemin tortueux. Initialement rattaché à l'univers de FF13 en tant qu'épisode portable, Agito se détache finalement de l'épisode canonique pour suivre sa propre voie. Le choix se tient si on considère que les mondes et ambiances des deux jeux n'ont finalement que peu de points communs, à l'exception des codes typiques de tous les Final Fantasy évidemment. En premier lieu, il est toujours question de cristaux au pouvoir magique séculaire, d'une mythologie archétypale, d'un type qui s'appelle Cid et de jeunes et faibles toujours bien coiffés, et ce, malgré les coups d'épée qu'ils se mettent dans la tronche. On a aussi et surtout des complots politico-religieux et des réflexions sur la vie et la mort, voire sur l'après-mort. Malgré ce cahier des charges scrupuleusement rempli, Type Zero se démarque par une personnalité propre et un système inédit où il faut composer son deck parmi une pléthore de personnages. Entre ces missions assez rapides, au rythme clairement pensé pour du jeu nomade, il y a aussi des batailles stratégiques à mener avec ses troupes. Une idée audacieuse qui apporte un peu de variété à l'ensemble. Enfin, le cadre estudiantin à la sauce fantasy a un petit côté Harry Potter pas désagréable. L'inspiration du mythe asiatique des 4 animaux pour les pays du jeu donne une touche séduisante à l'ensemble. Le jeu n'est toutefois pas exempt de défauts et a quelques soucis d'équilibrage. Le décorum et les autres qualités du jeu compensent heureusement cet écueil. On s'attache rapidement à l'univers grâce à une narration plutôt efficace. Quant aux personnages, ils sont à charisme variable et il faut adhérer au style emo si cher à Tetsuya Nomura. Malgré ça, les faire progresser se révèlent très vite addictifs. Le jeu trouve en tout cas son public, tant et si bien que le soft ressort en HD sur PS4 et connaît 2 adaptations en manga. Si ces derniers demandent de connaître un peu le contexte du jeu, ils se laissent lire avec plaisir, fort d'histoires bien menées et de dessins élégants. L'ajout de Type Zero apporte encore une pierre supplémentaire à l'édifice de cette grande saga, prouvant, s'il était encore nécessaire, que la dernière n'est décidément pas pour tout de suite.